Et effectivement, c'est très serré en Europe, puisqu'on l'a noté, Reims a perdu, on en parlera. Et les Rennais restent 9e avec un point de retard justement sur les Rémois 7e et avec 4 points de retard sur Lens, battu également un petit peu plus tôt dans cette journée par Metz avec 43 points. Des Rennais sous la menace de Lyon, tu l'as dit, puisque Lyon est à 1 point derrière Rennes désormais. Avant de parler de Toulouse, justement avec les supporters toulousains, j'aimerais qu'on insiste justement sur cette équipe rennaise qui perd une nouvelle fois. C'est pas anodin quand même. Ça fait seulement une victoire pour le coup sur les 7 dernières rencontres. 4 défaites après la coupure internationale. Voilà. Et ça fait beaucoup quand même pour un Stade Rennais qui était en début de saison ouvertement candidat à l'Europe. Et c'est bien normal au vu des investissements, au vu du budget, au vu des joueurs qui sont sur la pelouse. C'est clair que cette équipe rennaise, elle est quand même très difficile à analyser puisque depuis que son entraîneur a prolongé, on a l'impression qu'elle a du mal à gagner des matchs. Alors que depuis l'arrivée de Julien Stéphan, ça se passait très très bien du côté rennais. Ils avaient retrouvé des couleurs. Alors certes, ce soir, encore une fois, ils n'avaient pas Martin Terrier. Et comme souvent, lorsqu'ils n'ont pas Martin Terrier, ça se passe quand même moins bien pour les Rennais. Mais ils ont eu quand même un très bon Désiré Doué, notamment en première mi-temps sur ce très joli but. Malheureusement pour eux, ils perdent... Un peu tout seul d'ailleurs, Désiré Doué. Ouais, ils perdent Enzo Lefebvre sur blessure. Mais c'est vrai que cette équipe, elle fait partie des équipes dans ce championnat qui sont difficiles à analyser. Rennes, Monaco, ils peuvent avoir des trous d'air ou de très très bonnes périodes. Mais franchement, hier, Franquès disait qu'il n'avait pas forcément de réponse aux journalistes sur le passage à vide de son équipe dans ce match après avoir plutôt bien débuté. De toute façon, c'est simple. Quand on parle du niveau de la Ligue 1, le haut niveau, c'est quoi? Et on l'a vu cette semaine dans Ligue des Champions. Le haut niveau, c'est la constance. C'est être capable pendant 90 minutes, de façon répétée, semaine après semaine, de pouvoir enchaîner les bonnes productions, les bonnes performances. Et cette équipe de jeunes Rennais, même s'il y a quelques joueurs d'expérience, ils n'arrivent pas à être constants. Ils sont à leur place là actuellement, c'est ça? Non, mais attends, si par exemple on regarde le niveau du match de ce soir, bon, évidemment, les deux équipes avaient l'intention d'aller de l'avant, comme on dit, l'intention de marquer. Mais quand on voit sur le plan défensif ce manque de solidité, quand on voit ces premières relances, quand on voit ces contrôles orientés qui sont des contrôles désorientés, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est le niveau des deux équipes que nous avons vues ce soir? Ben, milieu du tableau. Entre la 8e et la 12e place. Ces deux équipes qu'on vient de voir ce soir n'ont rien à voir avec les 4 premières places de notre championnat, même si, paraît-il, on peut mieux faire. Oui, on peut mieux faire, mais Paris Saint-Germain, le Brest de cette année, Monaco et Lille, faire mieux que ces 4 équipes-là, c'est pas simple. Autant pour Toulouse, être au milieu du tableau, il n'y a rien d'infamant, c'est normal. Autant pour Rennes, on va quand même se poser des questions, on va continuer de parler de tout ça. On entendra sans doute Julien Stéphan, on vous proposera les premières réactions du coach rennais, parce que ça va être intéressant en conférence de presse. Je suis curieux d'entendre savoir s'il a une explication ou si, comme Franquès hier, il est un peu entre guillemets abasourdi par la prestation de son équipe. Mais bon, il y a quand même une période difficile. C'est 4 défaites après la coupure internationale, mais là où c'est vraiment emmerdant, c'est un des meilleurs joueurs de Rennes, pour moi, dans le jeu, pour faire les dernières passes, les avant-dernières passes, ces passes qu'on peut appeler décisives, le fait que le fait rechute. C'est pour moi le gros point noir de la soirée. Et il en parlera sans doute Julien Stéphan. Paul est au 32-16 avec nous en direct dans l'after à 23h08. Salut Paul. Bonsoir toute l'équipe. Merci de nous appeler parce que tu étais au stade Roison Park, supporter rennais, Paul, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai assisté à du foot en marchant. C'était très sympa. Je n'étais pas venu pour ça à la base, mais bon, je découvre un nouveau sport, donc c'est cool. Oui, tu as trouvé qu'ils n'avaient pas fait assez? C'est pas assez. Après, je vous ai écouté un petit peu. Bon, Julien Stéphan, franchement, moi, je sais ce qu'on lui doit parce qu'on avait quand même une équipe qui aurait pu finir en Ligue 2 avec Monsieur Genesio et ça allait tout droit. La preuve ce soir. Là, on se rend compte aussi de notre place actuellement. Parce que ce que j'ai vu, c'est déjà... Alors, les messages sont pas forcément très bons de sortir Bourigeaud pour l'année prochaine, mais bon, ça, c'est de la gestion de coach et c'est la seule question que je voudrais bien poser à Julien Stéphan. C'est quoi? J'ai pas compris Bourigeaud la saison prochaine. Il le sort alors que pour moi... Il le remplace par Ludovic Blas.
Ouais, Ludovic Blas, Ryder. Ouais, mais Enfin, si vous quand t'es pas bon, saison prochaine ou pas, non, on peut te mais sortir. c'est pas une question de pas bon. Là, ce soir, en perdant, l'Europe est terminée. Après, c'est les messages aussi que t'envoies à des joueurs pour l'année prochaine qui sont aussi importants. Non, mais là, je suis Et là, désolé, quand je suis désolé de te couper, mais. Je vais juste finir parce que j'ai que 2 minutes. Donc, pour une Ah fois, ouais, mais là, tu t'auras lui dis plus que 2 minutes, Paul, c'est promis. On peut te laisser, on peut te laisser une minute après, mais. Laisse finir Paul et puis tu lui répondras, il n'y a pas de problème. Vas-y, Paul. Finis ce que tu voulais dire par rapport à ça. Globalement, ça, c'était un message, mais parmi tant d'autres. Et ça, c'est pas très grave, Kevin. C'est pas l'essentiel de ce soir. Ce soir, on dit adieu à l'Europe. Et après aussi, on paye un recrutement, je pense, qui est calamiteux depuis le début de l'année, on le sait. On a surperformé pendant le mois, à partir du mois de novembre. On a, nous, commencé un sprint final qui arrivait bien trop tôt. Et quand on voit la justesse de l'effectif, c'est pas des Salah qui vont changer la donne. C'est des joueurs Salah, Ryder, Blas, on nous les a survendus. On nous avait dit qu'on avait un effectif bien meilleur que l'année dernière, alors qu'on se rend compte que là, c'est beaucoup trop juste. La défense, j'en parle même pas. Omari, je sais pas combien de temps, on va nous le vendre comme une future pépite, mais là, ça commence à faire un peu de temps. Et en fait, il y en a certains, on les regarde, on sait même pas véritablement le niveau qu'ils ont. Mais il y a aussi un devoir d'humilité quand on est footballeur. Et quand on n'a pas forcément un niveau très fort techniquement, et là il y a quand même des lacunes ce soir défensivement, mais vraiment grossières, et on a aussi l'humilité d'en donner un petit peu plus, au moins sur la combativité. Et ce soir on n'a même pas vu ça. Et merci à Monsieur Bata, je vais finir sur ça, sur son arbitrage, encore une fois de plus, encore un arbitre français qui sent le football et qui fait que hacher les matchs. Et à la fin, il y a des jets, il y a des énervements de supporters, des énervements de joueurs. Il y a aussi dû à l'arbitrage qui est malheureusement qui a aucune sensibilité. Non mais décidément, on sera pas d'accord, Paul, hein, de la première minute à la dernière minute de ton intervention. C'est pas grave. Mais si tu justifies des gestes, ou des mais après pour le coup, je t'ai laissé finir. Donc je vais quand même parler. Je suis désolé. Moi, tu me parles de l'arbitrage. Moi, je vais voir des matchs de foot. Jamais ça me viendra à l'idée de jeter quoi que ce soit. Peu importe. Non, mais si tu dis l'arbitrage français, oui, mais il y a eu des jets, mais il faut comprendre parce que. Je dis pas que c'est bien. Ne déforme pas mes propos à aucun moment. Je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Des comportements, malheureusement, oui, à proscrire. Mais il y a aussi une part de responsabilité. Non, il n'y a aucune part de responsabilité. L'arbitre, il n'est pas bon, le joueur, il n'est pas bon. C'est pas pour ça qu'il faut jeter quoi que ce soit. La preuve, les joueurs aussi. L'arbitre, il est pas bon, les joueurs, ils sont pas bons, pas de souci. C'est pas pour ça qu'il faut jouer. Il faut jeter quoi que ce soit, une boule de papier ou une boule de pétanque. Il faut rien jeter sur le terrain. Je te l'ai pas dit, donc je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Et concernant le fait de sortir Bourigeaud ou de sortir quiconque qui ne serait pas au niveau dans le match ou qui pourrait être remplacé. Voilà, il aurait pu sortir tout le monde à part Désiré Doué. Je pense que Bourigeaud il sort ce soir parce que ces derniers temps, il a fait beaucoup de kilomètres. Peut-être, en tout cas, moi je trouve que cette équipe rennaise, je peux comprendre la frustration de Paul et des supporters parce que, comme je l'ai dit en préambule, c'est une équipe qui est en difficulté parce qu'elle n'arrive pas à avoir de la constance. Elle va te gagner 3 matchs de suite et elle va en perdre 3 matchs derrière. En championnat, en tout cas, c'est le cas. Donc c'est très très difficile. J'attends, comme je disais, avec impatience l'analyse de Julien Stéphan parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez lucide et assez franc. Comment ? Mais il n'y peut rien, malheureusement. Il prend un groupe qu'on lui a donné. C'est pas Julien Stéphan. À un moment de temps, il a fait des miracles pendant 2 mois, Kevin. Donc à un moment donné, on va pas lui en vouloir. Il va pouvoir expliquer ce qu'il veut. Il va pas les flinguer en conférence de presse. On n'apprendra pas grand-chose. Non, mais on est d'accord là-dessus. Après, il y a quand même. Donc il y a un décalage entre l'objectif annoncé des dirigeants. Il faut les nommer, Florian Maurice, des dirigeants rennais. Et l'équipe qu'on va fournir à Julien Stéphan. L'objectif Coupe d'Europe, c'est pas possible avec un effectif comme à Julien Stéphan. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne peux pas dire que c'est pas possible parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité dans cet effectif. On ne peut pas me dire que les joueurs qu'il a recrutés sont tous mauvais. Peut-être qu'il y en a qui sont moins performants qu'on pouvait attendre. Quand même Ludovic Blas, qui pouvait dire que c'est pas une bonne idée pour Rennes de recruter Ludovic Blas. Je ne dis pas que je l'aurais recruté, mais en tout cas, ça reste un bon joueur de Ligue 1 qui avait performé, qui avait permis à Nantes de se maintenir quand même saison après saison, de gagner une Coupe de France, etc. Donc ensuite, que ce soit pour le fait, Ryder, moi je trouve pas que c'est un mauvais joueur. Après, c'est vrai que sur la défense centrale, c'est la grosse interrogation. Finalement, le gros problème du Stade Rennais, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à remplacer Naïef Aguerd. Ils n'ont jamais réussi à le remplacer. Et aujourd'hui, ils sont encore avec une défense, et là je peux comprendre Paul, qui forcément manque cruellement d'expérience, même si ils n'ont pas de chance sur cette touche qui devait être pour eux, qui est pour Toulouse, mais après ça fait partie du jeu. L'arbitre, il a le droit de pas le voir. Bon, 23h13 sur RMC, bien sûr. Dans un instant, on écoutera Julien Stéphan. C'est une promesse. Paul, merci beaucoup d'être venu.
Tu reviens Ouais, quand bonne tu veux, soirée à bien vous. sûr. Merci Ça va, d'être Paul. venu T'as eu plus de après minutes là quand même. la victoire toulousaine à Rennes. On va continuer de parler bien sûr de Rennes dans un instant avec Abderrahmane qui a fait le 32-16, supporter toulousain. Venez parler aussi de cette victoire précieuse pour votre club. On revient avec coach Courbis et Kevin Diaz dans l'after dans un instant. Restez avec nous. Abderrahmane est avec nous, supporter rennais, pour continuer de parler de cette équipe rennaise qui a peut-être mis à mal son objectif Europe en fin de saison. Salut Abderrahmane. Bonsoir François, bonsoir coach, bonsoir Kevin. Salut Salut, Abderrahmane. Abderrahmane. On t'écoute après cette défaite rennaise. Alors j'ai 3 petits points à dire. Franchement, je suis tellement énervé, tellement stressé. Alors la première chose, c'est par rapport aux propriétaires, aux dirigeants. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire de ce club? Mais qu'est-ce que vous voulez faire de ce club, franchement? Est-ce que vous voulez avancer ou est-ce que vous voulez rester un petit club de quartier formateur? Sans déconner, mais on n'avance pas. Brest, avec ces 4 millions de budget, ils arrivent à finir deuxième. Ça fait 20 ans que je suis le club depuis tout petit. Je n'ai toujours pas vu Rennes finir deuxième. À part le Covid quand on a arrêté les matchs. Mais c'est pas possible. Ça fait 5 journées qu'on est à la 9e place. On n'avance pas, mais c'est pas possible ça. Mais franchement, mais c'est stressant. Mais deuxième chose, les supporters, les gars, mais purée, arrêtez. On n'est pas à Marseille, on n'est pas à Lyon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jeter des objets, sans déconner. Mais franchement, alors, je dirais pas que je comprends les supporters, mais c'est inadmissible les gars. Parce que franchement, ça devient frustrant. On n'avance pas, le club il n'avance pas. Franchement, Olivier Létang, à l'époque, il avait dit comme quoi le club n'est pas assez professionnel, que ce soit ceux qui possèdent le club et même jusqu'à la femme de ménage, on n'est pas assez professionnel. On a zéro exigence, sans déconner, on a zéro exigence. Bon sang, franchement, c'est stressant. On n'avance jamais dans ce club, mais c'est pas possible. Julien Stéphane, c'est pareil. Moi, je l'adore. Franchement, parce que c'est lui qui nous a apporté la Coupe de France. Je l'adore. Par contre, c'est pareil qu'il y a 3 ans. C'est pareil. Il enchaîne 5 victoires et on le prolonge de 2 ans. Mais sans déconner, on n'avance jamais. Dans ce club. Mais c'est pas possible. Alors, ok. L'entraîneur, il passe son temps à s'entraîner et on a des défenseurs qui se trouvent à 3 mètres, à 20 mètres d'attaquants. Mais c'est pas possible. Mais franchement, c'est stressant, mais c'est énervant. On comprend ta frustration, effectivement, supporter du Stade Rennais, alors que Rennes restait sur 2 quatrièmes places, quand même, avec Bruno Genesio lors des 2 dernières saisons. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être un recul pour le Stade Rennais. Il faut quand même se poser les questions. Ces questions aussi qu'on peut se poser sur le mercato, on en a un petit peu parlé, mais le mercato d'hiver, il y a 2 joueurs qui arrivent, Seydou et Matouziwa de Reims. Et il ne joue pas, par exemple, ce soir. Il ne rentre pas en jeu. Donc voilà, il y a des questions aussi sur la construction de l'effectif peut-être à se poser au Stade Rennais, alors qu'il y a des moyens. Il y a des moyens qu'il n'y a pas dans d'autres clubs. Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a des moyens. C'est sûr qu'il y a eu des investissements. Maintenant, moi, quand je vois quand même l'équipe qui est alignée au départ, il y a des joueurs de qualité, comme je disais. Après, c'est vrai que défensivement, il leur manque un gros défenseur central. Mais tu as vu Gouiri et Kaliwendo sur ce match, par exemple? Non, mais après c'est pas que. Est-ce que tu as vu? Mais est-ce ce que sont tu as des pas bons vu joueurs, mais ça reste une animation. L'animation. tu vois une animation. Non, ça reste une animation qui reste à définir, mais qui n'est pas forcément un attaquant. Il est quand même tributaire de ce qui se passe sur le terrain. Quand tu vois qu'aujourd'hui, c'est plus. Moi, j'ai vu surtout les Rennais dangereux sur des exploits individuels. Que ce soit le but de Désiré Doué, à un moment la percée de Amine Gouiri. Et donc, quand ton équipe elle est dans cette phase-là, il faut aussi que les joueurs puissent arriver par un éclair individuel à débloquer des situations. Ils n'ont pas réussi à le faire. C'est vrai que normalement, après, moi, je préfère par exemple voir Adrien Truffert. Tu me parles des recrues. Moi, personnellement, je trouve que prendre Matouziva, c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée de la part de Florent Maurice. Pour l'instant, il ne joue pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas là aux entraînements tous les jours pour voir comment il se comporte. Non, mais quand il a été titularisé, je n'ai pas trouvé ce joueur-là le même que quand il était à Reims. Donc, pour le moment, c'est pas, disons, allez, un renfort, c'est une recrue. Et peut-être, si ça se trouve, la saison prochaine, ça sera un des meilleurs joueurs de Rennes.
Bon, en tout cas, si on fait le point sur les transferts rennais, quand on parle de Blas, effectivement, c'est pas le même joueur que celui qu'on a vu à Nantes. Matuziwa, on en parlait à l'instant. Après, il y a aussi l'état d'esprit des joueurs. Il y a un moment, quand tu fais un transfert comme ça, tu pars de Nantes, tu vas à Rennes, c'est à toi de te bouger. C'est à toi de montrer que ce que tu as fait à Nantes, tu peux le reproduire dans un club avec plus d'ambition, un club qui veut finir dans les 4 premières places et donc se qualifier pour la Ligue des Champions. Il ne faut pas toujours tout remettre non plus sur les dirigeants ou sur les entraîneurs. Il y a aussi les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. La fragilité de Lefebvre aussi, qui est quand même, c'est quand même emmerdant parce que ce joueur-là, pas seulement à Rennes, il n'y en a quand même pas beaucoup capables d'avoir le talent pour faire des dernières passes décisives ou des avant-dernières passes décisives. C'est sûr, le voir rechuter aujourd'hui pour le sprint final et pour les 5 matchs qui restent, ben lui aussi, ça aurait été une saison très très moyenne. Ben, c'est sa première saison. Si ça se trouve, lui aussi, la saison prochaine, du côté de Rennes, ça sera un des meilleurs joueurs. Allez, j'aimerais qu'on parle aussi du TFC quand même, puisque ça faisait partie de vos 3 points, de parler aussi de ce très très bon résultat pour le Toulouse Football Club, qui est une équipe qui réussit bien à l'extérieur, qu'il a encore prouvé ce soir en s'imposant. Pierre est avec nous, supporter du Toulouse Football Club. Salut Pierre. Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe d'RMC. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Salut Pierre. Et j'en profite pour remercier Abderrahmane qui est passé, bien sûr, le supporter rennais juste avant toi. Abderrahmane, supporter rennais originaire d'Avignon. C'est vrai. Ah oui, d'où l'accent. Voilà, d'où l'accent. C'était pas un accent effectivement breton. Pierre, on t'écoute sur ton équipe du TFC aujourd'hui. Bah forcément, super content et puis super rassuré. Donc nous, vu notre niveau, faut pas se mentir, on joue le maintien. Je pense qu'il est quasiment atteint. Oui. La barre fatidique des 40 points, elle s'approche. Voilà. Mais non, mais tu n'as pas besoin de 40 points avec les 34 matchs. Oui, mais bon, nous, c'est ce qu'on vise. En tout cas, c'est notre objectif. Voilà, le TFC, c'est les 40 points. Tous les ans, c'est ce qu'on vise parce que voilà, on se bat toujours pour le maintien. C'est comme ça. C'est comme ça même depuis la remontada de la Ligue 2, c'est comme ça. Voilà, on se bat pour le maintien et là, c'est sûr. Bon, voilà, on est sûr d'être en Ligue 1. C'est un ouf de soulagement, mais quand vous êtes supporter du TFC, ben vous angoissez toujours de la saison d'après parce que quand vous voyez des joueurs qui ont le niveau comme Dalinga, faut pas se mentir, il a pas le niveau de rester au TFC. Il va partir dans une meilleure équipe. Ouais. C'est pareil pour Guillaume Rest. Je veux dire, il va pas rester au TFC toute sa vie vu son niveau. Donc nous, ce qui nous fait peur, c'est de voir de très bons joueurs qui sont pivots. Partir l'année prochaine et ce qu'on fait nous supporters du TFC, là à l'heure actuelle quand on est au mois d'avril, on se dit toujours à l'année N+1 on se dit comment on va gérer quoi. Et c'est toujours après c'est le cas malheureusement de beaucoup d'équipes de Ligue 1, mais c'est aussi alors je sais pas si on peut parler de compétitivité, mais c'est aussi disons ce qui est sympa à suivre en Ligue 1, c'est que tous les ans quasiment tout le monde joue l'Europe et tout le monde joue le maintien. J'exagère, mais presque, puisque Brest, qu'on pensait tous qu'ils allaient jouer le maintien, ils sont deuxièmes. Ah oui. Mais tu vas voir que Toulouse, à partir de demain, ils vont commencer à faire les comptes. 5 matchs multipliés par 3, ça fait 15. Et ils vont regarder combien de points à le 7e. C'est pour ça que c'est mieux la victoire à 3 points. Tu veux vraiment lancer là-dessus? Non, c'est pas que c'est mieux, que ça me fait penser à des stupidités. C'est-à-dire que tu passes en 24 heures, tu passes du maintien à l'Europe. Mais en tout cas, pour cette Vive la victoire, toi. Pour cette équipe de Toulouse, faudra l'encadrer celle-là. Pour cette équipe de Toulouse, quand même, tu es d'accord avec moi si je dis que la saison, elle est quand même clairement réussie. Tu es quasiment maintenu au mois d'avril, mi-avril. Tu as fait un super parcours en Coupe d'Europe. Tu as failli éliminer la le victoire Benfica. Contre Liverpool, là aussi, victoire contre Liverpool. Qui embellit tout ça. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais les statistiques, la façon de gérer de Comoli. Même si elle est bizarre cette saison, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu aussi d'ailleurs pas mal de débats autour de l'entraîneur. Et je trouve qu'il a éteint un peu tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la Coupe d'Europe, finalement, ça vous a remis dedans malgré l'élimination? Ah oui, non, mais la Coupe d'Europe, franchement, mais le match contre le Liverpool, ça a été une renaissance pour nous. La victoire contre Liverpool, c'est voilà quoi, c'est ce qu'il fallait quoi. Et puis pour nous, et puis c'est énorme ce qui s'est passé parce qu'on bat Liverpool chez nous 3-2. On est à 2 doigts d'arracher les prolongations face au Benfica. Mais qui l'eût cru quand on a gagné la Coupe de France, personne
personne ne l'aurait cru qu'on ferait un tel parcours. Donc c'est sûr, pour nous, ça a été une renaissance, cette Coupe d'Europe. Et puis il y a une belle ambiance en plus. On disait qu'ils étaient très à l'aise à l'extérieur, les Toulousains. Pourtant, il y a une excellente ambiance au stadium. Franchement, j'étais agréablement surpris. Moi, oui, toi, tu as fait les matchs de Coupe d'Europe. J'ai fait le match de Coupe d'Europe contre le Benfica notamment. Qu'ils auraient dû gagner d'ailleurs. D'ailleurs, à l'aller et au largement. retour, il y avait une très très belle ambiance mise par les supporters toulousains. Bravo, Pierre, pour l'ambiance au stadium. Merci. Non, mais c'est vrai que ça aurait dû normalement permettre à Toulouse peut-être d'avoir des meilleurs résultats à domicile. C'est peut-être le bémol, Pierre, sur cette saison. Largement, mais les résultats à domicile, de toute façon, c'est le gros point noir de notre saison et surtout en cette deuxième partie de saison. Les résultats à domicile, c'est dommage. C'est dommage qu'ils soient pas là parce qu'on pourrait jouer la première partie de tableau, mais bon, voilà quoi. C'est comme ça. C'est le réalisme ça se joue au réalisme comme d'habitude. Voilà, pour les Toulousains, merci beaucoup. Pierre, je crois que c'était ta première, toi, dans l'after, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, écoute, content bravo, de Pierre. t'avoir après une victoire toulousaine. Bon, peut-être que tu n'aurais pas appelé après une défaite, mais en tout cas, merci d'être venu. Et tu reviens quand tu veux, bien sûr. Et je vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Salut Pierre. À très Salut, bientôt. bonsoir. Le prochain match des Toulousains, ça sera face à Marseille, alors que Rennes se déplacera à Nantes pour le prochain match. Toujours un match particulier. Et ça va être intéressant avant de recevoir Brest pour les Rennais. Donc Du coup, il joue le maintien, coach. la suite est intéressante. Avec la victoire à 3 points, on ne sait jamais. S'il y a 2 défaites, l'Europe, tu passes au maintien. Mais avec la possibilité de faire les barrages. Donc pas la descente directe, tu vois.